Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc, c'est mademoisellecharlie.com. Je vous mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Salut les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. Donc avec un peu de retard, mais bon ça y est, on commence un petit peu à s'organiser pour que je puisse vous proposer les vidéos chaque mois. Donc j'ai déjà préparé les 3 messages qui vont un petit peu guider votre guidance du mois de votre tirage, hein, tout simplement, du mois de février 2023. Donc on démarre et on ira voir peut-être plus en détail, enfin peut-être certainement plus en détail avec le tarot psychique. Donc ici pour ce mois de février les amis, on a la carte de la prospérité et de l'abondance. Pour certains, vous êtes dans le... j'arrive pas déjà à parler. Vous êtes dans je me laisse vivre, je reçois, je suis aussi à la fois dans la gratitude et je profite des instants présents, je sais me faire plaisir. J'ai trouvé pour moi enfin je parle à votre place, hein, peut-être que c'est pas ça, mais je ressens que vous avez trouvé un petit peu ce qui vous fait du bien et dans quel environnement vous êtes le plus épanoui, vous êtes le plus serein, vous savez que vous êtes dans un bien-être total, vous avez trouvé votre moment, peut-être votre lieu de vie, peut-être juste le fait de s'accorder du temps, c'est une manière pour vous d'être dans l'abondance et d'être dans la prospérité du moment présent. Voilà, il y a une certaine légèreté et un soulagement aussi. Est-ce que je peux appeler ça du soulagement ? Dans prospérité, je vois plutôt de la sérénité en fait, d'être serein dans les moments seuls et de prendre plaisir surtout dans ces moments-là. Il y a se faire du bien et aussi d'être dans le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le bonheur, il est... on considère le bonheur comme les choses, vous voyez, à court terme. En fait, il y a des choses qu'on considère comme « Ah, je suis heureuse », mais c'est des choses qui sont très vite oubliées. C'est-à-dire que sur le moment, vous allez être heureux et puis 2 secondes après, bah, c'est fini. Je vous prends l'exemple de... Vous allez vous acheter des habits, vous allez être contente et une fois que vous les avez, bah, ça y est, le bonheur est parti. Alors que là, vous avez réussi à trouver un rythme pour être vraiment heureux au quotidien et dans la longévité. Vous voyez, c'est là où ça va vous apporter... du coup de la sérotonine, on appelle ça. On a la dopamine quand on se fait plaisir à manger un burger ou quand on se fait plaisir à s'acheter quelque chose. La dopamine, c'est un truc qui assouvit un désir, qui vous fait plaisir mais qui ne dure pas dans le temps. Alors que la sérotonine, c'est aussi dans la gratitude, dans le bonheur au quotidien en fait que vous allez trouver cette molécule, hein, la sérotonine. Et je ressens plutôt, voilà, que vous êtes plein de sérotonine, les amis, que vous avez réussi à trouver un petit peu votre bonheur au quotidien et à prendre joie de partager juste ça de vous à vous.
Ensuite, du coup, il y a un second step, c'est-à-dire que là, je le vois comme, on a la carte de la prêtresse, donc comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc là, vous avez été dans la phase où je recherche ce qui me fait du bien, comment je peux être heureux au quotidien, etc. Maintenant, il y a quelque chose d'autre à développer. Et on vous parle de votre leadership, ok? Comment vous allez pouvoir élever vos vibrations, comment vous allez pouvoir grandir. Peut-être que pour certains, cet état d'être, il est... comment dire? Il est... suffisant, pardon. Il est suffisant à votre épanouissement. Peut-être que vous, pour certains, vous n'avez pas cette volonté, mais on a quand même la carte de la volonté, à grandir, à être dans l'expansion de vous-même et à vous révéler de manière encore plus importante et plus grande. Vous voyez? Donc, pour certains, vous allez vouloir rester un petit peu là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion d'aller chercher quelque chose de plus grand encore à l'intérieur de vous développer, parce que ça c'est une première étape et vous avez besoin, ou peut-être on vous appelle en tout cas, à aller chercher plus grand, à vous élever et à vous révéler et à prendre vraiment pleinement place. Là vous avez pris place dans votre quotidien, dans votre bulle, je le sens, mais c'est aussi comment vous allez prendre place peut-être dans la société ou dans une action qui est entourée en fait d'une communauté, ou en tout cas de personnes autour de vous. Comment vous allez être plus impactant et peut-être transmettre aussi votre manière de vivre, votre manière de voir les choses aux autres. Ça ne parlera pas à tout le monde, ok? On vous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, ok? Donc, pour moi, soit vous l'avez déjà vécu, ok, soit vous allez le vivre sur ce mois de février, mais je ressens que justement vous appréciez la personne que vous êtes, ou en tout cas vous êtes plus dans l'acceptation de toutes les parts qui vous définissent, et vous êtes aussi dans l'acceptation de ces moments à vous, de votre être intérieur, de vous tout simplement, hein. Je ne vais pas faire 10 000 phrases pour vous dire la chose. Et il y a quand même à aller chercher une autre volonté. Parce que peut-être qu'à force, je le vois plus comme, pas un ennui, mais vous risquez de vous ennuyer dans cet état et dire, ok, bon, bah, je me suis accomplie là-dedans, mais on aime bien avoir des objectifs, on aime bien être challengé, on aime bien aussi se dépasser, ça dépend les personnes, toujours pareil. Mais peut-être qu'à long terme, vous allez dire, ouais, bah en fait, ok, je suis bien, mais il se passe rien, c'est peut-être un peu plat, c'est un petit peu monotone. Et donc là, on vous demande d'aller à la recherche de ce qui va vous permettre de vous faire grandir, encore une fois, de vous révéler. Et peut-être que ça passe par la volonté d'avancer, ok? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop dans cette volonté d'avancer parce que vous êtes bien dans votre cocon, vous êtes bien dans ce que vous avez mis en place dans votre vie. Mais il y a cette notion quand même d'aller un petit peu plus loin, les vierges, sur ce mois de février, ok? Donc, tout en ne mettant pas de côté ce que vous avez déjà établi, ok? Mais c'est comment vous allez pouvoir briller davantage intérieurement, pas forcément aux yeux des autres, hein, puisque c'est pas l'objectif forcément. Mais voilà, plus vous révéler et être toujours plus à votre place en fait, d'une certaine manière, ok? Donc voilà, allez les vierges, quelle est l'énergie principale pour vous sur ce mois de février? On a l'éveil, donc il y a une grosse prise de conscience ici les amis. L'éveil c'est une ouverture des sens, une ouverture des perceptions, c'est prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous construit, de toutes les épreuves, de toutes les réussites aussi, de toutes les leçons de vie. On commence un petit peu à avoir une vision 360. Vous savez, à l'école, on vous apprenait toujours qu'il y avait le lecteur qui était, ou je ne sais plus, l'auteur qui était omniscient. Enfin, il y avait une posture de personne omnisciente, c'est-à-dire que c'est pas le personnage principal, mais c'est quelqu'un qui raconte comme s'il voyait les choses d'une manière plus détachée, beaucoup plus reculée, et une perception vraiment à 360 de sa vie ou de l'histoire, hein, si on est toujours dans le livre. Mais là, je le sens comme
avoir ouais, une vision 360 de sa vie, d'une espèce de prise de recul, bam, et on voit tout ce qui s'est passé dans sa vie, tous les moments où on a pu faire face à des difficultés, à des choses comme ça, ou des réussites, et voir à quel point vous avez pu progresser. Donc il y a aussi une espèce de rétrospective là-dedans, dans votre prise de conscience, et vous dire, ok, là je suis arrivée là aujourd'hui, peut-être que ça n'a pas été fait exprès, pas fait exprès, mais que ça n'a pas été conscient peut-être tout le long du chemin. Il y a une certaine trajectoire qui a pu être fluide pour certains pour arriver à cette prospérité, à cette abondance en fait, ok. Donc il y a vraiment ouverture de conscience, il y a vraiment un éveil. Je vais quand même préciser avec la carte éveil, donc arcane majeur. Tac, cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Ok, vous êtes arrivé à un point où vous pouvez vous élever, vous avez déjà tous les outils parce que vous avez mis en place des choses, ok. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Ok, là, c'est que vous allez pouvoir réussir en fait à mettre de votre côté l'univers pour que vous puissiez travailler ensemble vers la révélation de vous, vers un nouveau chemin, peut-être dans le fait d'avancer, etc. Vous allez réussir, comme vous avez tous les outils, à pouvoir créer. Parce que vous avez tout, vous avez la volonté, la créativité, etc. Donc il y a quelque chose qui va se faire de manière beaucoup plus fluide. Ok, c'est en fait que vous avez aujourd'hui la capacité de pouvoir créer ce que vous voulez voir dans votre vie, tout simplement. Vous avez tous les outils en vous, donc c'est l'énergie principale. Vous allez pouvoir avancer et créer des choses parce que vous avez établi des bases qui sont stables et qui sont alignées avec votre personne. Il y a s'aimer soi-même, vous voyez. On vous dit avancer en appréciant la personne que vous êtes, mais c'est ce que vous êtes aujourd'hui pour moi. C'est que vous avez trouvé un petit peu cet équilibre et vous avez trouvé enfin l'amour que vous attendiez, mais chez vous. Ok, pour moi, au travers de cette carte, je ressens, tu sais, la chanson « Besoin de personne en Harley Davidson, tout. » Genre, c'est « Je me suffis à moi-même », tu vois. Et genre, c'est très bien comme ça. Et c'est génial, moi j'adore. J'adore. Quel est l'objectif pour vous sur le mois de février, les vierges? Objectif. Ok, vous avez parcouru du chemin. Là, l'objectif, c'est de clôturer un cycle. Il y a vraiment d'autres choses qui vous attendent. Vous ne voyez pas forcément le chemin à emprunter pour arriver à cette lumière, à cet objectif final. Même si, pour moi, il y a toujours des objectifs. Ils sont jamais, c'est jamais le terminus, tu vois, tout le monde descend, non. Il y a toujours des trucs qui vont se rajouter de toute façon au fur et à mesure. Mais je le vois comme il y a eu du travail, il y a eu du chemin parcouru, les amis. Ça s'est pas fait tout en simplicité pour arriver à cette prospérité. Mais on est sur une carte 9 ici, on est sur une carte 9 ici, et on est sur une carte 9 ici. Donc vraiment, vous clôturez quelque chose, un état d'être. Vous clôturez une ancienne version de vous-même. Vous mettez des choses de côté. Et ça s'est fait par la force des choses, par votre implication, pour le fait d'avoir toujours eu le courage, la force, d'avoir toujours trouvé toutes les ressources à l'intérieur de vous pour continuer à avancer, même si ça a été et si ça a pu être compliqué. Et là, avec la carte de l'éveil sur l'énergie, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Donc, vous avez travaillé pour pouvoir vous créer la vie de vos rêves et ça va dans ce sens-là. Donc, l'objectif, c'est de continuer son chemin, même si ça a été dur. Parce que même si vous êtes allé au bout d'une étape, il faut continuer à avancer. Ok. En fait, ça me fait penser à moi. Tu reprends le sport, tu vois. Genre, je reprends le sport. Là, je dis tu comme par hasard, tu sais, je m'implique pas dedans. Mais tu reprends. J'ai repris le sport et c'est un programme qui dure, voilà, 7 semaines. Et moi, arrivé au bout des 7 semaines, j'en ai chié. Hein, les abdos, les fessiers, tout ce que tu veux. J'en ai chié. Bon, je suis qu'à la 2e semaine, mais je l'ai déjà fait une fois ce programme. Donc, arrivé au bout des 7 semaines, je dis ouais et tout.
ah, trop bien, je suis fière de moi et tout, j'ai traversé ça, 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 j'ai tenu 7 semaines, j'ai rien lâché, il y a eu des résultats, il y a eu voilà, un changement et tout. Bon, 7 semaines et puis j'ai arrêté. Hein, ça y est, j'ai fait mon programme, j'ai fini. Non, il faut continuer. Et c'est comment vous pouvez aussi trouver la force de continuer à avancer. Même s'il y a la satisfaction d'avoir réussi une étape, d'avoir réussi à passer ces 7 semaines. Mais le principal challenge, c'est de continuer sur le long terme et de continuer votre chemin, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est pas juste à court terme, voilà. C'est un peu ça que je voulais vous transmettre comme message. Quels sont les défis et obstacles à surmonter sur ce mois de février 2023 ? On a l'union spirituelle. Ok, je vais quand même demander pourquoi l'union spirituelle dans les défis et blocages. Victoire et succès. Qu'est-ce qui vous bloque, les amis? Qu'est-ce qui vous bloque? Union spirituelle, pour moi, c'est l'infini. Ok, on a la coupe. C'est le côté aussi émotionnel, hein, avec le vert, la couleur verte. Et victoire et succès. Bah, c'est un peu ça, c'est que peut-être qu'au travers aussi de cette carte, là, ça me parle de... il est possible que vous vous reposiez sur vos lauriers, vous voyez que, ah, on a fini l'objectif, on est arrivé au bout des 7 semaines, ah, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai plus rien à faire. Et du coup, peut-être que cette carte, elle vous prévient en mode, ne criez pas victoire trop vite. Parce que... En fait, je ressens qu'on vous pousse quand même à encore vous dépasser. On vous pousse à vous dépasser et je vais quand même prendre le petit livret parce qu'en défi et blocage, pour le coup, ça ne me parle pas forcément. Ok, ça parle de lien, de relationnel, de comment, là on vous dit, est-ce que ces personnes, elles vous donnent autant d'énergie que ce que vous donnez? Est-ce qu'elles vous enlèvent de l'énergie? Peut-être que dans le défi et blocage, il faut se réapproprier son énergie, mais aussi à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose d'équitable dans le fait de donner et de recevoir? Alors, vous pouvez donner sans attendre rien en retour, vous voyez, mais parfois, il y a des personnes qui peuvent vous aspirer votre énergie et c'est pas le but non plus, donc j'ai du mal un petit peu à savoir si c'est plutôt... comme peut-être vous êtes isolé ou en tout cas vous appréciez vos moments seuls, vous avez réussi à vous découvrir et à vous suffire à vous-même. Est-ce que vous avez du mal à faire entrer dans votre vie des relations qui peuvent être bénéfiques pour vous dans votre avancée, dans votre continuité? Ou bien est-ce que vous... Je pense que c'est un petit peu des deux et c'est selon vous ce que vous traversez, ce que vous vivez. Mais peut-être que pour certains, il est important de vous couper de certaines relations parce qu'elles vous enlèvent trop d'énergie, vous voyez. Et du coup, accéder à cette victoire, accéder à ce succès, accéder à la réussite de quelque chose, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais je sens plutôt que c'est comment vous pouvez trouver des personnes qui peuvent vous aider à vous élever, à vous révéler, à avancer dans votre vie. Voilà, c'est aussi, plus vous allez vibrer de manière juste et équilibrée avec vous, plus vous allez trouver les personnes nécessaires qui vont vous aider aussi à passer des caps, à vous élever, à progresser, à prendre conscience de certaines choses. Des fois, il y a des effets miroirs, mais là, c'est voilà, c'est un peu dans les yeux de l'autre comment vous vous positionnez.
c'est est-ce que cette personne vibre de la même manière que je vibre? Est-ce qu'elle est en dessous? Est-ce qu'elle est au-dessus? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais c'est pas forcément dans le fait de profiter, hein, les amis, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est juger si vous devez descendre vos vibrations pour être aligné avec quelqu'un, bah, c'est pas nécessaire. Restez là où vous êtes. Et peut-être aller chercher un peu plus haut. Demandez à l'univers, parce que là, vous pouvez clairement demander à l'univers, parce que vous allez travailler ensemble, vous avez tous les outils pour. Demandez à l'univers de vous apporter les personnes qui vous permettront d'avancer encore plus loin sur votre chemin, dans votre vie, dans un domaine particulier, peu importe. Mais en tout cas, il est peut-être nécessaire de ne pas trop se couper, même si on se suffit à soi-même. Mais parfois, c'est quoi le proverbe déjà? Seul, on va plus vite. Non. Seul, c'est quoi déjà? Enfin, à plusieurs, on va plus loin, un espèce de truc comme ça. Donc là, pour avancer, peut-être pour certains, c'est nécessaire. Et là, c'est ce qui vous bloque, c'est que vous peut-être laissez plus trop de portes ouvertes aux relations. Donc, peut-être attention, peut-être pas. Vous me direz. Qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois de février, les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers les vierges sur ce mois de février? On vous parle de la transformation. Vous allez sortir de votre cocon, les vierges. Donc là, éveil, machin, truc. Là, c'est vous sortez du cocon. Là, il y a la volonté d'avancer. On suit son chemin et on y va gaiement. Hein. C'est tout nu dans, dans les champs, hein, tu vois. Hop. La 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 la. Il y a un peu de ça. Donc, transformation, ça arrive vers vous, les amis. Vierges, qu'est-ce qui arrive vers les vierges sur le mois de février? Ouh, l'univers, mais... Vraiment, là, les vierges, c'est un hyper beau tirage. C'est que la solitude, mais en fait, vous avez vachement... Et vous allez continuer d'apprendre dans la solitude, ok? Mais vous avez cette capacité de créer. Il y a vraiment toutes les portes qui s'ouvrent à vous, là, avec la carte de l'univers. Enfin, c'est vraiment beau. Ok, vous allez vous transformer. Vous allez sortir du cocon. Vous allez vraiment vous libérer d'une certaine manière, ok? C'est hyper positif, les vierges. Je crois que c'est le plus beau tirage du mois de février. Ok. Qu'est-ce que vous devez comprendre sur ce mois de février, les vierges? Tout est relié, les amis. Tout est relié. On a le chakra coronal. Donc, la source, c'est le chakra qui est par là, qui se connecte directement à la source. Là-haut, là. Et on a le chakra sacré, c'est lié aussi à ses plaisirs. En fait, tout est lié, mais vous allez... En fait, juste le fait de penser à un plaisir ou un truc, ça va se matérialiser. Je ressens vraiment comme ça. En mode, là, il y a une connexion, mais... ouais, le message que j'entends, c'est... attends... En fait, c'est qu'à partir du moment où tu t'écoutes, où tu fais ce qui te plaît, bah, la connexion, en fait, elle se fait automatiquement, j'ai envie de te dire, parce que tu es à l'écoute de toi et du coup, tu fais comme tu en as envie. C'est s'accorder des plaisirs, tu vois, c'est de dire, par exemple, on te propose une sortie, tu vas dire, ben, je suis désolée, mais je viendrai pas. Ok, tu te justifies ou tu te justifies pas, mais... parce que tu ressens pas le besoin ou tu n'en as pas envie et en fait tu vas respecter tes limites, tes désirs, tes envies, tout simplement. T'as pas envie? Bah j'y vais pas et c'est ok. T'as envie, tu le fais et c'est ok aussi. Et genre la connexion elle va se faire parce que t'es en accord avec ça en fait. Il y a une espèce d'accord, donc c'est relié, t'es en accord. C'est pas comme si tu dis... tu vas dire oui pour faire plaisir à la personne qui t'invite, par exemple, mais en fait, t'en as pas envie. Et là, t'es désaligné, t'es pas en accord avec toi-même, donc la connexion, elle se fait pas, tu vois. Mais là, je ressens vraiment une forte connexion, et donc ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous allez être en accord avec vous, et plus vous allez être connecté. L'issue pour vous sur ce mois de février, les vierges, quelle est l'issue pour les vierges? Ouh, la croissance, l'espoir... On a la fertilité, donc pour moi c'est de la croissance, c'est que vous allez encore plus... En fait là, la version de vous là, c'est genre le level 1. Genre vous... Mais il y a d'autres levels à passer, mais je le sens comme...
Ça me fait penser à dans un Marvel, je sais pas si vous avez vu, mais je pourrais pas vous dire qui. Tornade ou une espèce de truc comme ça. Mais elle a un pouvoir là, comme ça, et elle dégage cette énergie et ça va un petit peu. C'est une croissance, les amis, c'est une croissance. Il y a une volonté de ouf d'avancer encore plus, hein, de vous exprimer, de vous libérer, de vous transcender en fait. Ok? Donc voilà, hyper beau tirage les vierges. Je suis contente pour vous. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, un petit message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'on dit pour les vierges, s'il vous plaît, sur ce mois de février? Oh, oh, ok, ouais, ouais, cette carte aussi, c'est le fait de s'impliquer. Bah, il y a écrit tu dois t'impliquer, mais dans le sens où, vous voyez, on se repose un peu sur ses lauriers et du coup, peut-être qu'on s'implique moins sur la suite des autres et on a moins cette volonté d'y aller. Donc, on te dit tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et on te dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessous tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc voilà, on dit que vous êtes fiers de vous, vous avez vraiment compris quelque chose les amis et je pense que plus belle sera la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site internet Mademoiselle Charlie qui est en barre de description. Et puis je vous souhaite de passer un très bon mois de février qui s'annonce très favorable pour vous et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.